Bonjour Président, est-ce que vous pourriez nous faire un petit point alors, sur ce que vous pouvez dire, ce que vous ne pouvez pas dire, sur ce qui est en train d'avancer, notamment sur Paolo Lopez au niveau des gardiens, sur ce que vous revenez. Il y a eu une rumeur aussi enfin une information qui est sortie, comme quoi Jorge Sampaoli aurait contacté Hatem Ben Arfa. Vous voulez savoir ce qu'il en était de la position de l'OM, est-ce que c'est vrai, enfin... Bonjour. Alors, vous savez un peu la philosophie qu'on utilise, que normalement on parle des joueurs dans les moments qu'ils sont proches, très proches. La chose, c'est bien, surtout parce que d'autre côté, j'ai considéré un manque de respect face à un troisième club. Sur la question de Pau, il est ici à Marseille. Nous sommes en train de finaliser toutes les documentations entre clubs. Vous savez que parfois, ce ne sont pas des choses simples, mais par le moment, le joueur il est ici à Marseille. Après, sur la question de Ben Arfa, j'étais un peu étonné. On peut se dire la vérité, surtout parce que bon, j'ai beaucoup de respect pour un joueur comme Ben Arfa. Parfois, j'ai pensé d'acheter un billet pour voir un joueur avec ce type de talent, à dire la vérité, spécialement quand il était à Nice. Je suis venu beaucoup de fois voir des matchs parce qu'il me faisait plaisir voir des joueurs comme ça. Mais il y a toujours une question que je n'apprécie pas du tout. C'est surtout de rendre public des conversations individuelles. Et en plus, on peut dire d'utiliser l'OM pour des fins personnelles. Ça, c'est une chose que je ne peux jamais accepter. Utiliser l'OM pour un fin individuel, c'est tout le contraire qu'on a dans la mentalité des groupes, et c'est la mentalité des groupes qu'a parlé Matteo. Sur ça, je tiens à avoir en précision que c'était Ben Arfa qui a contacté Sampaoli et pas au contraire. Michel. Bonjour Président. Actuellement, il y a une sorte de hype autour de vous. Les supporters, certains vous appellent Don Pablo, pensent que vous travaillez 26 heures sur 24. Donc je voulais savoir comment vous vivez ça, même si on sait qu'à l'OM, c'est souvent provisoire. Et deuxièmement, si on parle des joueurs de l'OM, puisqu'on ne va pas parler des autres, est-ce que vous pouvez parler par exemple de Milik et Lirola? Où en est-on avec ces deux joueurs? Bonjour. Sur la question de réseau, popularité, commentaires, etc., à dire la vérité, j'ai seulement que des réponses. La première réponse, que les notes viennent toujours en juin, à la fin de la saison. Maintenant, ça c'est la chose plus importante. Et nous sommes ici, tous nous qui forment, les staffs techniques, les staffs de recrutement, les staffs techniques, nous sommes ici pour faire un travail. Après, si nous sommes capables de réussir, pas réussir, c'est un travail d'équipe. Ce n'est pas un travail seulement individuel. Mais surtout, je considère qu'on doit se parler en juin pour voir si on a fait l'effectif qu'on avait dans la tête. On travaille dur tous les jours pour avoir le meilleur effectif possible. C'est notre responsabilité. Mais je ne voudrais pas ni enflammer, ni faire les choses, surtout parce que je considère que nous sommes payés pour faire du travail. Et surtout, on va faire les évaluations de l'équipe en juin, après la saison. Sur la deuxième question de Milik, comme vous savez, il était dans la préparation avec l'Euro, avec l'équipe nationale de la Pologne. Il a un problème physique dans lequel il est maintenant en traitement. Et sur la question de Paul, il est un joueur dans la troisième équipe. Maintenant, il est retourné après son prêt le 30 juin à la Fiorentina. Encore Fiorentina, elle n'a pas commencé la préparation. Et bon, vous savez les rappels et les souvenirs, les très bons souvenirs qu'on a de Paul ici à Marseille. Et vraiment, c'était un joueur à lequel on doit remercier, un très bon fan de la saison. Il a joué très bien avec nous, on était contents. Il s'est très bien engagé avec l'équipe et la ville. Et bon, après, les marchés s'élongent. Les marchés s'élongent. C'est long. Fabrice. Bonjour Pablo. Tu as été très actif au niveau des arrivées. Matteo est la 5e recrue. Paolo Lopez peut-être la 6e. Où est-ce qu'on en est Où est-ce que tu en es au niveau des départs? Kevin Strootman a été prêté à Cagliari. Où est-ce que tu en es à ce niveau-là? On parle beaucoup de Douye Tchaleta-Tsar, de Bouba Kamara. Qu'est-ce qu'il en est? Par le moment, construire un effectif, c'est toujours parler des arrivées et aussi des départs dans le football moderne. On a beaucoup parlé que c'est nécessaire d'avoir un équilibre économique, c'est nécessaire faire les choses avec de l'éthique face à un propriétaire, faire les choses avec l'éthique
sur l'environnement général du football. Et surtout ici, c'est comment balancer toute la situation économique. Sur la question de départ, comme vous avez bien parlé, Strootman, il était prêté à Cagliari pour un prêt de biennal avec certaines conditions. Sur les autres départures, par le moment, on attend un peu la situation du mercato. Tous les joueurs, ils connaissent la situation à l'intérieur de l'effectif, mais l'OM, c'est toujours un club qui ne vend pas les joueurs au-dessus du valeur de marché. Por debajo, pardon, à moins de valeur de marché. Bonjour Président, France Bleu Provence, Fred Chapuis. Moi j'ai une question concernant les supporters et le stade Vélodrome. Est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui par rapport à la situation sanitaire, le Covid, le Delta qui est en train de repartir fortement dans la région, particulièrement selon les dernières données sanitaires? Est-ce qu'on en sait plus? Est-ce qu'on sait par exemple si le 15 août, le week-end du 15 août, quand l'OM recevra ou devrait recevoir Bordeaux, s'il y aura des supporters dans le stade? Voilà. Ça dépend toujours de la situation sanitaire. On n'a pas la boule de cristal pour lire le futur et qu'est-ce que ça va se passer pendant les prochaines semaines. L'objectif du club, c'est toujours d'avoir le maximum de public possible dans les stades. On travaille pour ça. On a mis des différents programmes, on a mis des différentes situations et scénarios pour pouvoir travailler, toujours avec l'intention d'accueillir le plus grand nombre de personnes possible parce qu'on a besoin de nos supporters. Deux dernières questions, Vincent et Alex. Bonjour Pablo. Juste, il y a eu la DNCG qui vous a rappelé un peu à l'ordre la semaine dernière, et parallèlement, vous n'arrêtez pas de recruter des joueurs. Alors comment est-ce possible? Et deuxième question, à quel poste il manque des recrues, et voilà, encore combien de recrues sont à attendre à l'OM? Sur la question de la DNCG, c'est une bonne question. On considère qu'on doit faire du football dans un environnement soutenable, pérenne et avec de l'éthique. Ça, c'est la chose plus importante. Je considère que ce type de mesures qu'a mis la DNCG, qu'on a parlé, qu'on a beaucoup discuté avec eux, ça, c'est le futur du football européen. Nous sommes habitués en Espagne à travailler comme ça, avec les contrôles économiques. Vous avez vu la situation des différents clubs en Espagne, qu'il n'y a pas de marché, surtout pour les restrictions que donne la Ligue à niveau de faire du budget et à niveau de chercher d'avoir un équilibre entre les amortissements et les salaires des joueurs. Un peu, c'est ça que ça c'est en train de se passer en France. Je suis content de ce type de mesures, surtout parce que les contrôles économiques, chercher de travailler dans l'équilibre économique, de chercher d'avoir toujours des limites parfois à la configuration des équipes. Je considère ça très positif pour le futur du football français si on travaille dans ces scénarios. On continue à recruter parce qu'on n'avait pas beaucoup de joueurs sous contrat. Ça, c'est une question que dans les moments de crise actuelle dans le football, ça c'est un grand avantage. Surtout parce que tous les clubs qui ont le plus grand nombre de problèmes sont lesquels qui ont beaucoup de joueurs sous contrat. On a beaucoup parlé qu'on pensait que la solution du football, ça passe pour la réduction du nombre de joueurs dans les différents effectifs. Heureusement, pour reconstruire un projet, on n'avait pas un nombre de joueurs sous contrat très grand et c'est ça qui nous permet de continuer avec une politique de recrutement que c'était un mercato miré, préparé. Depuis que Jorge Sampaoli il est arrivé, on avait les idées très claires. Pour ces motifs qu'on a cherché de faire les choses dans les moments propres, dans les négociations, pour donner au coach le plus vite possible un effectif à l'hôtesse. Merci. Alex, dernière question. C'est une question un peu plus sportive. Vous avez recruté donc Paolo Lopez sans doute vraisemblablement, même s'il n'a pas encore signé officiellement. C'est-à-dire que Steve Mandanda n'est plus le titulaire indiscutable à l'OM lors de la saison 2021-2022. C'est une question sportive, mais c'est un statut qui est remis en cause. Ou est-ce que Paolo Lopez vient en tant que numéro 2 ? On n'a pas, enfin en tant qu'observateur, on n'a pas encore saisi le fonctionnement à ce poste-là. Dans le football moderne, la compétence à l'intérieur d'une position, c'est la chose plus importante. Même sur le rôle de gardien. Dans tous les clubs dans lesquels j'ai travaillé, j'étais habitué à avoir une compétence très forte entre les différents gardiens.
dans l'ultime époque à la Juventus, entre Buffon et Szczesny, entre Buffon et Neto, trois gardiens de très haut niveau. Après, à Valence, j'ai eu la possibilité de travailler avec Jaume et Neto, que c'est deux très bons gardiens. De toute façon, Jaume il avait fait toute la campagne de la Coupe, on avait gagné. C'est toujours faire de la compétence. Je considère que la compétence, même dans la position de gardien, des fois en face, il sera plus compliqué d'avoir dans beaucoup de clubs un statut de numéro 1, numéro 2. Je crois que la tendance dans le football dans le futur, ça va être d'être beaucoup en équilibre.